salut tout le monde, j'espère que ça va bien, moi ça va bien, ça va super. Donc là, je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai fait un petit effort décoration et tout. Voilà. Donc avec tous les mangas que je possède ici, parce que j'ai déménagé et donc là j'ai pas toute ma collection, j'en ai ramené quelques-uns de chez moi, et puis après j'en ai acheté d'autres justement ici, enfin voilà. Alors donc je vais vous montrer donc mes petites trouvailles en vide-grenier. Donc c'était en fait Life. Donc ouais, scénarisé et dessiné donc par Keiko Suenobu. C'est un shoujo. Donc il existe, la série donc est terminée et donc contient donc 20 volumes. J'en ai trouvé donc 4. C'est un shoujo donc de genre drame et tranche de vie. Donc faut faire attention parce que celui-là, au premier abord, ça a l'air tout gentil, tout mignon. Ça a l'air tout amour, plein de roses, plein de trucs comme ça et tout. Voilà. Mais c'est un peu plus que ça. Moi, au premier abord, je l'ai vu, j'ai fait... non, pas tellement. Hein. Et ensuite, après, j'ai lu, j'ai mis le nez dedans. J'ai fait... ça a l'air pas mal. Et donc, ce manga donc, a été réalisé en 2002. Donc là, j'ai fait un petit peu mon thug de vide-grenier, mon mauvais garçon de vide-grenier. Et bah, je suis pas allé acheter en vide-grenier. J'ai fait, bon allez, vas-y, je sais que à côté, à Dax, il y a un Easy Cash, j'avais vu ça. Donc j'ai fait, allez, on va à Easy Cash. Je vais je vais voir ce que ça donne, peut-être que je vais trouver des trucs. Donc, j'étais content. J'ai trouvé donc tout ça. Enfin, tout ça. J'ai trouvé ça, en tout cas, de ce qui m'avait intéressé, donc voilà, quoi. Normal, hein, si ça m'intéresse pas, j'achète pas. Ou alors, non, peut-être pas sous la torture, mais enfin, bon, quand même. Voilà. Premier manga que j'ai trouvé, donc, à Easy Cash. Hein, je dis beaucoup Easy Cash, cette fois-ci. Voilà, hein. Souci de langage, hein, des fois. Hein. Mais bon. Donc alors, ce que j'ai trouvé, donc je me suis dit, ouais, faudrait que j'essaye et tout, ce serait pas mal. Donc c'est Kiyo Samurai Deeper. Écrit et réalisé par Kamiyo Akimine, chez les éditions Kana. Le manga donc possède donc le manga donc à 38 tomes. Donc ensuite après deuxième livre trouvé donc à Easy Cash. Ensuite c'est Kamen Teacher. Donc Kamen Teacher qui a été fait donc par Toru Fujisawa, qui a fait donc aussi le dessin et le scénario de GTO. On connaît tous, hein, GTO, Young GTO, GTR là actuellement. Quoique actuellement je sais pas si c'est lui qui est au niveau scénario, mais en tout cas de dessin, je sais que c'est lui. Ensuite alors donc Kamen Teacher donc par Toru Fujisawa. Ensuite après le manga est édité par Pika Édition. C'est un type donc seinen. Et le genre, c'est donc de l'action et de l'humour. Hein. Voilà, on reconnaît bien le style de Fujisawa. On connaît bien là son petit genre. Et ensuite, après, le nombre de volumes parus est donc terminé donc, de 4 volumes. Donc moi, j'ai vu ce manga, j'ai fait, vas-y, il faut que je le prenne. C'est le premier donc, hein. Voilà. Le premier, numéro 1. Alors moi, je le dis, hein, je suis pas fan, c'est très rare que je le fasse, mais je suis pas fan de prendre en fait des livres, des mangas justement, de les commencer au début. Oula. De les commencer justement, de les commencer pas au début.
parce que moi ça me perturbe et tout, et j'aime pas, ça me, voilà. On a que quelques-uns où, voilà, c'est, par exemple, je sais pas, des mangas où l'histoire ne se suit pas forcément par livre, que ce soit ensuite après, bon, après si c'est des mangas qui justement c'est genre je sais que j'ai jamais trouvé, genre j'ai trop la chance d'en trouver un et tout, là éventuellement pourquoi pas, mais ce sera très rare, hein. Des fois ce sera un vide-grenier, des fois je vais voir une pile de mangas, je vais juste prendre le premier parce qu'il n'y a pas le 2 3, mais il y a par exemple voilà le 6 le 14 le 12 ou le 13, tu vois. Ensuite, après, donc toujours au magasin, hein, parce que là, j'ai triché. Là, franchement, j'ai triché beaucoup. J'ai beaucoup triché. Là. Alors là, celui-là, je le connais pas. Je le connais pas du tout. C'est Umizaru, l'ange des mers, le tome 1. Voilà. J'ai lu ça, j'ai vu la couverture, j'ai fait vas-y, hein, allez, on y va. Hein. Celui-là, en plus, il était à 1 euro. Et puis bah là, en fait, en plus, il y avait une réduction de 30% si on avait donc 3 petites pastilles bleues, comme ça, enfin un petit point bleu au marqueur. Si on avait 3, justement, bah, le moins cher, il était gratos. Donc, en gros, voilà, j'ai payé. Je ne l'ai pas payé. Voilà. Mais bon. Donc, Umizaru, l'ange des mers. Donc, fait par Shuo Sato. Édition, c'est la première fois que je vois ça, Kabuto. Ça, c'est action-aventure. Action-aventure, et puis donc la série elle a été stoppée. Il y a 12 mangas, il y a 12 tomes, donc voilà, arrêté 12 tomes et tout. Donc apparemment ça devait pas être si mal que ça pour que ça aille jusqu'à 12 tomes. Et puis ensuite après, bah c'est un quoi? Est-ce que c'est marqué? Non, bah c'est un seinen, hein. Ouais, je connaissais pas du tout, c'est donc franchement c'est à voir, c'est à dire peut-être que ça va être nul, hein, peut-être pas. J'aimais bien. J'ai vu, j'aime bien les dessins, voilà, ils sont pas mal, ils sont intéressants. Je sais pas si vous voyez, si voilà. C'est pas mal comme dessin. C'est moi j'aime bien. Franchement, à force avec les années, les dessins pour moi c'est de. Je m'en fous de plus en plus. Ce qui compte c'est l'histoire, c'est comment est-ce que c'est monté. Parce que avant moi les dessins, c'était pas possible, hein. Un dessin moche. Ouh là là. Ah non, du tout. C'était pas possible. C'était comme voilà. Euh, comme les comme ça avant, ça j'en aurais jamais pris avant. Parce que moi un dessin voilà, un dessin où tu vois des gros yeux comme ça, là un truc je sais pas, pour moi c'est moi c'était pas intéressant, tu vois, j'avais l'impression franchement ça avait l'air nul. Mais franchement, avec l'expérience, j'ai su apprécier les bons mangas qui étaient mal dessinés. Et franchement, on trouve des bons trucs. Donc, ouais. Donc, Umizaru, l'ange des mers. Pas mal. On va voir. Ensuite, alors qu'est-ce que j'avais d'autre chez le... Donc après, toujours en magasin, nous avons une œuvre de Tsuru Moriyama, qui est donc un bol plein de bonheur. C'est ça, un bol plein de bonheur. C'est un seinen et c'est un one shot. Donc je suis assez fan des one shots. J'aime beaucoup les one shots parce que ça me permet de découvrir plein de mangas et justement bah, des one shots ou alors des séries assez courtes. Genre des séries assez courtes des fois où il y a 3 volumes et tout. Je suis là, c'est trop bien parce que voilà, j'aime bien des 3 à 10 volumes. C'est moi j'aime bien. J'aime beaucoup parce que franchement si je vais en acheter 30 000 et tout ça d'un coup comme genre les Naruto, j'ai arrêté au 42e, hein. Ça m'a saoulé, hein. L'histoire c'était pas possible.
j'ai commencé à ramer et tout. Et puis 42 volumes, c'est bon. Je suis déjà tapé les 42 tomes de Dragon Ball. Ça c'est bon, ça c'est parce que voilà, j'étais fan. Mais franchement, à force, t'es là, tu fais dur. Donc, mais bon. Bon seinen. Ça a l'air d'être un bon seinen. Hein. Et donc, édition Delcourt. Donc ensuite, nous avons le dernier. Où est-il? Il est où? Ah, j'ai trouvé. Donc le dernier, bon là c'était parce qu'il y avait justement la réduction. Si je prenais justement 3 mangas avec la pastille bleue là, ici, enfin le truc bleu, et bah justement j'avais une réduction et donc le troisième qui était moins cher, il était gratos. Et donc en fait, et bah là, je me suis pris, parce que je voulais commencer la série, mais bon voilà, je l'ai pris comme ça, hein, parce que... mais si, voilà, en fait je me suis pris le tome 4 de Slam Dunk. Donc comme je l'ai dit avant, je suis pas fan de prendre les trucs, les livres justement en cours de série. Mais voilà, j'avais déjà commencé l'animé. Franchement, j'ai trop rigolé. Et c'est super. Franchement, c'est super comme manga. Donc là, moi, je vais me refaire la série entière. Enfin, je vais me faire la série en entière. Parce que, franchement, ce truc, mais il déboîte. Je sais que ça, c'est un grand classique du manga. Et ça, je l'ai pas lu. J'ai vu une partie. Mais ça, c'est incontournable. Il faut que je le lise. Ou franchement, si vous l'avez pas lu, oula, attention avec mes gens. Si vous l'avez pas lu, il faut le lire. Parce que ça, là voilà, c'est le manga de sport. Ça, c'est voilà. Kuroko no Basket, même si dedans c'est un truc de malade, que justement ils ont des techniques de ouf, des pouvoirs de ouf et tout, enfin voilà, des trucs, c'est un truc de malade. Ça, franchement, c'est trop bien. C'est d'après ce que j'en ai vu, ce que j'en ai lu un peu et surtout ce que j'en ai entendu, et c'est mortel. Ça, petite vente de produits, tenez. Donc Slam Dunk est un manga donc, de Takehiko Inoue, édition Kana. C'est un shonen qui est donc c'est du sport et de l'humour, beaucoup d'humour, et super bien. Ensuite donc a été édité donc en 1991. Yeah. Je suis né en même temps que l'édition. Paf. Voilà. Et puis, donc, il contient... la série est terminée et il y a donc 31 volumes. Et donc, pour ceux qui ne le savaient pas, hein, Takehiko Inoue, donc celui qui a fait Slam Dunk, hein, juste avant, a fait aussi, donc, par cette fois-ci, donc, pareil, sur les éditions Tonkam, un très très bon manga qui est assez connu. Et donc c'est Vagabond. Donc là ça change totalement, pareil, hein. Là c'est totalement différent. Mais peut-être dans une prochaine vidéo j'en parlerai, parce que ça vaut le coup d'en parler. Voilà, là je le place là, avec tout mon... Hop là, voilà. Alors donc là on va commencer donc ensuite après dernier vide-grenier que j'ai fait donc ce matin. Alors là, donc là, j'ai trouvé un super manga qu'il faut que je lise aussi, manga culte, par justement le papa du manga, hein, voilà, par le papa du manga, donc vous l'aurez deviné, hein, par Osamu Tezuka, donc Black Jack. Et c'est le deuxième tome, et donc moi, je n'ai jamais commencé Black Jack, et justement, quand je l'ai vu, j'ai fait...
celui-là, faut que je le prenne, c'est pas possible, même si j'ai que le 2, il faut que, voilà, il faut que je vois ce que ça donne. Donc, et il faut absolument que je l'ai parce que, voilà, même si, il faut que je l'ai, que je les ai. Donc voilà, alors, Osamu Tezuka, Blackjack, édité donc chez Glénat. Ensuite, donc alors c'est un manga donc c'est un manga donc c'est quoi, c'est ça, c'est tranche de vie sociale, voilà. Alors en France il n'y a eu que 12 volumes, mais au Japon il y en a eu 17. La série a été stoppée. Là cette fois-ci, donc nous avons Ise. Je l'avais déjà commencé, donc bien sûr celui-là c'était toujours en vide-grenier donc ce matin. J'avais déjà vu l'anime, mais jamais commencé en manga. Je ne sais pas si je l'ai terminé l'anime, ça je me souviens plus du tout. Mais bon. Donc alors c'est donc par qui? Parce que attends, il y a une étiquette. Donc alors, c'est fait par Masakazu Masakazu Katsura. Ouais. Donc voilà. Donc fait par les éditions Tonkam. C'est donc un shonen et pas un shoujo comme on pourrait le croire, n'est-ce pas? Donc c'est un genre comédie romance, et il y a donc actuellement et terminé donc 15 volumes. Il y a donc 15 volumes. Donc celui-là, donc Is 1 est le premier tome. Donc, alors, dernier, hein. Le dernier, il faut bien qu'il y en ait un dernier. Donc, dernier et enfin dernier, car il en faut un dernier, bien sûr, hein. Une belle chose à une fin. Ouais, alors, donc là, cette fois-ci, donc, toujours ce matin, le numéro 1 de donc, Beat the Vandal Busters. Voilà, je parle trop bien anglais. Donc celui-là, donc édité par Kana, donc scénarisé par Riku Sanju, et dessin par Koji Inada. Donc c'est un manga donc d'aventure et fantastique. C'est fantastique. Ouais, aventure fantastique. Et donc la série est terminée avec 15 volumes. Non, 12 volumes, pardon, excusez-moi, 12 volumes. Voilà. Bah là, cette fois-ci, c'est terminé, la vidéo est terminée, hein. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que je dois améliorer, ce que je peux améliorer, ce qu'il faut pas justement que je fasse, ce que je fais mal et tout. Donc ouais, dites-moi si vous aimez la vidéo, dites-moi si vous aimez pas la vidéo, pourquoi bien sûr, hein. Parce que si vous dites ouais j'aime pas la vidéo et que bah je sais pas pourquoi, je vais pas pouvoir vous aider. Parce que mon but c'est aussi justement de vous faire plaisir. Et donc si ça vous fait pas plaisir et que vous me dites pas pourquoi, ça n'a aucun sens. En tout cas pour moi, après voilà. Donc ouais, laissez-moi un max de commentaires, partagez-la le plus possible pour tenter, voilà, de... Je cache pas que j'ai envie de me faire un peu connaître, hein, voilà, et tout, bien sûr. Parce que j'ai envie de faire partager un maximum, j'ai envie de vous faire connaître l'histoire du manga, le monde du manga, car pour moi c'est... Franchement c'est un monde de ouf. C'est... il y en a tellement qui justement veulent pas lire du manga, veulent pas voir de manga parce que justement, ah, vas-y c'est pour les enfants et tout, en plus il y a des trucs bizarres, gna gna gna,
voilà, pourquoi est-ce que tu lis vas-y, va lire un vrai livre, parce que là, il n'y a que des images, ou alors, il n'y a aucun texte dedans, il n'y a que des ya, poum, poum, comme ça. Voilà. Hein, donc, moi, toutes ces idées reçues, j'ai envie un petit peu de les enlever, les casser et tout, et puis de justement faire découvrir, justement ce monde de manga que on apprécie tant, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui aime ça. Hein. Hein, si vous avez justement cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous aimez. Alors vous êtes curieux, je sais pas. Hein. Et que. Donc ouais. Donc laissez un pouce bleu, laissez un pouce rouge, et puis éclatez-vous là-dedans. Franchement, lisez un max, découvrez un max, et amusez-vous. Ciao, à plus.